Soyez les bienvenus sur Ecclesia TV dans cette nouvelle édition de la revue d'actualité. Voici les titres. CNA 2021. Le camp national des accompagnateurs des cœurs vaillants, âmes vaillantes s'est tenu du mercredi 18 au lundi 23 août dernier dans le diocèse d'Agboville. Cette rencontre, dont l'objectif premier était de renforcer les connaissances, a eu la participation des aumôniers, sœurs conseillères et membres du bureau national. Et puis, bonne nouvelle, au Nigeria, la centaine d'enfants qui avaient été enlevés lors du séminaire de Tejina dans le nord-ouest de l'État du Niger, le 30 mai dernier, ont été libérés par leurs ravisseurs. Les victimes ont pu rejoindre leurs différentes familles après 3 mois de captivité. On en parle dans un instant. 70 ans après, quel est le rôle des accompagnateurs à cœur vaillant, âme vaillante dans l'éducation des enfants? C'est autour de ce thème que s'est tenu le camp national des accompagnateurs CNA 2021. 7 jours de formation, de réflexion, de spiritualité. En effet, du mercredi 18 au lundi 23 août dernier, les accompagnateurs CVAV se sont réunis dans le diocèse d'Agboville. Plus de 600 participants sont venus des différents diocèses du pays pour renforcer leurs connaissances afin d'assurer le bon suivi des tout-petits. Le dimanche 22 août dernier, une messe d'action de grâce marquant la clôture officielle de ce camp a été célébrée par le Père Bienvenu Asso, vicaire à la paroisse Saint-Augustin d'Agboville. Dans son homélie axée sur le thème de la foi, il a invité les accompagnateurs à faire du Christ leur compagnon de tous les jours, car lui seul a les paroles de vie et de sagesse nécessaires pour être de bons éducateurs d'enfants dont ils ont la charge. Plusieurs personnes, eux-mêmes, certainement des disciples aussi, lui, qui était le maître, il n'avait pas la foi, certainement. Leur foi était faible. C'est tellement qu'ils étaient déboussolés, ils étaient perdus. Parce que comment manger la chair de quelqu'un et boire son sang? Sommes-nous devenus des anthropophages? Donc, ils ne peuvent accepter cela. Mes chers frères et sœurs, pour accepter cela, il faut être à un certain niveau. Oui. À un niveau spirituel très fort, condensé, qui ne chancelle pas, qui ne bouge pas, qui ne doute pas. Oui. Il faut être à un haut niveau spirituel pour accepter cela. Parce que ce que le Maître Jésus-Christ dit, c'est du domaine du spirituel. Oui, la haute spiritualité. C'est cela qu'il faut avoir pour accepter cela. Et c'est pourquoi Jésus ne leur fit aucun reproche, car il savait que personne ne peut venir à lui si cela ne lui est pas donné par le Père. Oui, chers frères et sœurs, personne ne peut aller vers le Père, vers le Christ Jésus, si vraiment Dieu lui-même ne l'attire pas. Parfois, nous avons l'impression que c'est nous qui faisons des efforts, c'est nous qui partons. Oui, parce que nous avons notre volonté. Eh bien, nous nous trompons. Oui, parce que nous partons souvent et puis nous nous retirons. Nous n'avons pas la force de rester, malgré la difficulté. Nous avons entendu de la première lecture ce peuple qui disait: vaut mieux mourir que de servir d'autres dieux. Et c'est le Seigneur seul que nous voulons servir et que nous voulons suivre, quel que soit ce qui doit arriver. Oui, parce que l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Père, l'Esprit de Dieu est sur eux. Et cela leur pousse à rester attachés au Seigneur. Oui, chers frères et sœurs. C'est de même pour ces accompagnateurs. Ici, c'est l'Esprit de Dieu qui les a attirés vers lui et qui les a attirés à militer dans ce mouvement et d'accepter de diriger, d'accompagner ses enfants. Chose
pas si souvent facile. Oui. Et c'est Dieu lui-même, il dépose dans leur cœur, dans leur activité, dans leur mouvement, le plan à suivre, la manière de faire, afin de réussir la mission. Oui, chers frères et sœurs. Ceux qui ne croyaient pas en lui ne pouvaient pas davantage croire à sa révélation sur le pain de vie et la coupe du salut. Ils pouvaient donc partir. Ils devaient donc partir. Ce discours sur le pain de vie est un test permettant de déceler qui est vraiment disciple et qui ne l'est pas. Qui est croyant et qui ne l'est pas. Oui, chers frères et sœurs, c'est un véritable test pour voir qui peut suivre le Christ, qui peut accepter ses paroles, accepter, j'allais dire, de savoir qu'il est vraiment ce pain de vie, cette nourriture. Avant le renvoi, le père célébrant a invité chaque aumônier, sœur conseillère et membre du bureau national à se présenter à la communauté paroissiale. À la fin de la messe, des propos ont été recueillis. Aujourd'hui, à la fin de cette activité, nous sommes plus ou moins satisfaits, nous allons dire que nous sommes satisfaits parce que nous avons atteint un chiffre auquel nous n'attendons pas, 650 participants, c'est déjà louable. Au passage, nous voudrons dire merci à tous les présidents diocésains, merci particulièrement au diocèse d'Agboville qui a tout mis en œuvre pour que cette activité ait lieu. Nous voudrons très sincèrement présenter nos excuses à toutes ces personnes qui ont plus ou moins été frustrées ou qui n'ont pas été satisfaites de cette activité. Et nous leur demandons pardon. Et c'est des erreurs qu'il faut apprendre. Et le message que nous voulons lancer à travers cette activité, c'est que le mouvement CVAV aujourd'hui a atteint une certaine maturité. Et de cette maturité, nous pouvons compter sur la génération à venir. Nous pouvons compter déjà sur cette génération qui, pour ma foi, pourra mieux gérer les activités demain. Merci au président national pour cette vision. Merci au coordinateur du MIDAD qui a été avec nous, à tous nos aumôniers des diocèses ainsi que les sœurs conseillères. Nous nous disons merci. Merci au comité d'organisation locale et merci à tous nos collaborateurs. Nous ne cesserons de prier pour le mouvement CVAV, prier pour tout le monde afin que cette mission ne soit pas vaine. Et puis pour terminer, nous faisons escale au Nigeria. Ils sont de retour auprès de leurs proches après 3 mois de captivité. Près de 100 élèves nigériens enlevés lors du séminaire islamique de Tejina dans le nord-ouest de l'État du Niger le 30 mai dernier ont été libérés par leurs ravisseurs. Détenus dans une cachette en forêt, ces élèves ont été accueillis par le gouverneur local avant de rejoindre leur famille. J'ai un enfant et je suis très heureuse. Je donne toute la gloire à Dieu, Hamdoulillah. Dieu merci, ils sont revenus sains et saufs et nous sommes heureux. Même avec cet incident, cela ne me dissuadera pas de ramener mes enfants à l'école. Car comment savoir où vous les emmenez? Si vous leur refusez l'éducation, ils deviendront des mécréants et des nuisances pour la société. Les élèves étaient tous, garçons et filles, vêtus de foulards et de tuniques bleues. Certains d'entre eux ont moins de 10 ans. 92 enfants du séminaire ont été libérés ainsi que 2 étudiants chrétiens qui avaient été enlevés dans un village voisin, selon le directeur de l'école. Ils sont arrivés à Mina à l'aube et depuis, les rédacteurs médicaux s'occupent d'eux pour s'assurer de leur état de santé. Aucun détail n'a officiellement été divulgué quant aux conditions de la libération. Toutefois, des parents ont révélé qu'ils avaient parfois dû vendre leurs biens pour rassembler l'argent de la rançon. Un intermédiaire qui a livré un paiement a lui-même été kidnappé pendant 1 semaine avant d'être libéré avec une demande d'argent supplémentaire. Et voilà qui marque la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.